Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 9 sacrifices à faire pour échapper à la pauvreté. Quand on veut sortir de la précarité, on se demande souvent comment ont fait les riches qui sont partis de rien pour réussir. Certains pensent qu'ils ont eu de la chance, d'autres qu'ils possèdent un don qui a fait toute la différence. En réalité, les personnes à succès ont fait les efforts nécessaires pour s'en sortir. Vous voulez savoir comment faire? Voici 9 sacrifices pour échapper à la pauvreté et devenir enfin riche. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La principale différence entre les pauvres et les riches. La principale différence entre les riches et les pauvres ne tient pas au capital dont ils disposent, mais à ce qu'ils en font. Contrairement à une idée largement répandue, ce ne sont pas les personnes fortunées qui maintiennent les autres dans la pauvreté en les exploitant. Ce sont les gens précaires qui s'enferment dans leur situation et s'exploitent eux-mêmes sans en avoir conscience en perpétuant de mauvaises habitudes. La plupart des pauvres rêvent d'avoir beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas prêts à changer leur façon de vivre. Du coup, l'abondance ne peut pas venir à eux et ils en sont frustrés. Sortir de sa condition implique de s'en donner les moyens. Il est nécessaire de faire certains sacrifices pour échapper à la pauvreté, car personne ou presque ne devient riche facilement. Et les rares personnes qui voient la fortune leur tomber dessus, en gagnant au jeu ou en héritant, finissent par la dilapider si elles conservent leur ancienne façon de vivre. Vous allez découvrir quels sont les efforts qui vous conduiront vers l'indépendance financière. Chacun peut y parvenir, mais seuls ceux qui sont vraiment motivés iront jusqu'au bout du chemin. Numéro 1. Ne plus faire de crédit. Le premier des sacrifices pour échapper à la pauvreté de façon durable est de cesser de dépenser l'argent que vous n'avez pas. Vous voulez sincèrement changer de vie? À partir de maintenant, interdisez-vous de faire des crédits à la consommation, quel qu'en soit le motif. Si vous avez des cartes d'organismes de prêt qui vous permettent de puiser dans une réserve d'argent, les fameux crédits renouvelables, débarrassez-vous-en sur le champ. Idem pour les cartes de fidélité assorties d'un paiement en 10 fois sans frais. Même le découvert autorisé de votre compte bancaire est une forme de prêt, demandez donc à votre banquier de l'annuler. Les emprunts qui servent à acheter des biens de consommation sont les chaînes qui vous maintiennent dans la précarité. Leur taux d'intérêt souvent faramineux vous empêche d'épargner et la nécessité de les rembourser vous rend totalement dépendant de votre travail salarié. Pire encore, ils servent à acheter des objets qui vous ne rapportent rien et perdent un peu de leur valeur marchande chaque jour. À compter d'aujourd'hui, n'achetez que ce que vous avez les moyens de payer cash, rien de plus. Si vous avez des emprunts en cours, faites de leur remboursement une priorité absolue. Numéro 2. Revendre sa console de jeu. Vous aimez vous détendre en passant de longues heures à jouer à votre jeu vidéo préféré, vous attendez avec impatience ces moments où vous pouvez vous évader du quotidien et vivre des aventures trépidantes dans la peau d'un autre. Si vous voulez sortir de la précarité, mettez votre console et tous ses accessoires en vente sur eBay sans tarder. Les jeux vidéo sont une activité chronophage qui ne vous apporte rien d'autre que de dépenser votre temps à mauvais escient en vous coupant de la réalité. Les riches le sont devenus car ils ne gaspillent pas une seule minute de leur journée à ce genre de futilité. Ils n'ont pas besoin de vivre des épopées virtuelles. Ils préfèrent se consacrer à la plus importante de toutes les aventures, celle de leur propre vie. Non contents d'être chronophages, les jeux vidéo sont un loisir coûteux car il faut régulièrement en acheter de nouveaux. Vendez donc votre console et placez l'argent obtenu sur un compte épargne. Chaque mois, versez-y également la somme que vous auriez consacrée à ce loisir en temps normal. Pendant ce temps, apprenez tout ce que vous pouvez sur l'art d'investir. Au bout de quelques mois, vous aurez un petit capital et les connaissances nécessaires pour commencer à le faire fructifier. Numéro 3. Éteindre la télévision. La télévision fait partie des sacrifices indispensables pour échapper à la pauvreté. Si vous perdez votre temps à suivre les péripéties des candidats de la télé-réalité ou celles des héros de Game of Thrones, vous vivez par procuration. Lorsque vous regardez une compétition sportive, vous dépensez de l'énergie pour un événement sur lequel vous ne pouvez pas influer. Pour devenir vraiment indépendant financièrement, vous devez comprendre que votre principal capital, c'est le temps. Investissez-le pour vous former et apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Lisez chaque fois que vous en avez l'occasion. Toutes les personnes à succès s'adonnent à cette activité durant au moins 1 heure chaque jour. Les livres sont une fantastique source de savoir. Ils vous permettent de tirer parti de l'expérience de ceux qui se sont lancés avant vous. Privilégiez les biographies de personnes inspirantes et les ouvrages techniques sur des sujets comme le marketing, les différents types d'investissement, l'éducation financière ou encore l'entrepreneuriat. Numéro 4. Arrêtez de manger dehors. Les repas pris en dehors de chez vous sont ennemis de votre réussite financière. Il s'agit des sorties au restaurant, mais aussi de ce sandwich que vous achetez à la boulangerie du coin chaque midi pour manger au bureau. Ces déjeuners représentent de petites sommes, mais une fois additionnées, l'addition est salée. Imaginons que vous travaillez du lundi au vendredi et que vous preniez une formule à 6 €, ce qui représente le prix moyen